Toujours avant de commencer, rassurez-vous que votre WAMP est lancé et l'icône est devenue verte. Ou si c'est lampe vous utilisez, rassurez-vous que c'est lancé et c'est bien démarré, que tous les services sont en cours d'exécution. Nous allons parler dans cet épisode des conditions. Donc, les conditions constituent la partie la plus importante en programmation. On a parfois besoin de faire des opérations ou d'afficher des choses différentes selon les cas. Par exemple, dire bonjour madame quand il s'agit d'une femme et bonjour monsieur pour un homme. Vous allez voir que les conditions constituent vraiment la base pour rendre votre plateforme dynamique, c'est-à-dire pour afficher des choses différentes en fonction par exemple, du sexe du visiteur sur votre plateforme, de la date, de l'heure de la journée, d'une note, d'une valeur de façon générale. Avant vraiment de commencer, on va voir un peu les algorithmes. Certainement que vous avez fait le cours d'algorithme avant de commencer la programmation, mais si ce n'est pas le cas, je pense que c'est la base en fait de la programmation. Il faut savoir euh, établir le processus euh, humain permettant de produire un résultat. Tout ce qui va rentrer dans le processus pour arriver au résultat. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de façon simple, hein. Donc, on va prendre le cas où je vais afficher bonjour monsieur quand il s'agit d'un homme et bonjour madame quand il s'agit d'une femme. Donc, côté algorithme, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, si, permettez-moi d'écrire directement le test dans le fichier PHP. Donc, je vais dire si sexe est égal à quoi? Égal à F, alors afficher hmm, bonjour madame. Et sinon, d'accord, ou bien on peut dire encore si sexe, si sexe, bon, on va tout mettre en majuscule comme j'avais commencé, si sexe égal à M, d'accord, afficher bonjour monsieur. Donc là, vous voyez que je suis en train de mettre les conditions. Je dis si le sexe de mon utilisateur est égal à F, alors je vais l'afficher bonjour madame. Et si sexe correspond à M, alors je vais afficher bonjour monsieur. Alors, maintenant, comment est-ce que cela se traduit en PHP? Donc, en PHP, le si correspond à l'instruction if. D'accord? Donc, maintenant, la condition que j'ai mis ici, sexe égale à F. Donc, je vais mettre if entre parenthèses sexe. D'accord? Sexe égale à F. C'est exactement ça. À la différence que, normalement, cette variable, comme c'est une variable, je dois la déclarer et je dois aussi la précéder du signe $. Et la même chose ici aussi, je vais mettre if, entre parenthèses, toujours sexe, sexe égale à M. Voilà, là, ça va m'afficher bonjour, monsieur. Vous voyez? Maintenant, comment écrire afficher bonjour madame et afficher bonjour monsieur. Là, après le if, vous devez ouvrir les accolades et maintenant mettre ce qui doit être affiché ou les instructions qui doivent être exécutées. Donc, chez nous ici, on sait très bien qu'en PHP, au lieu de dire afficher, nous allons plutôt dire echo ou bien print. Voilà, et donc ici, il suffit de mettre par echo et puis suivi du texte que je vais afficher. Donc, on va effacer tout ceci et passer maintenant à la pratique. Donc, comme je l'ai expliqué, on va mettre ici. Bon, d'accord. Avant même de commencer par écrire le if, comme je l'ai dit, il faut déclarer la variable sexe dans laquelle nous allons stocker une variable. Donc, je vais dire par défaut que la valeur de ma variable sexe, c'est f. Et là, maintenant, je vais dire if, entre parenthèses, sexe est égal. Ici, faites beaucoup attention. Si je mets par exemple est égal F, là, ce signe d'égalité correspond à une affectation.
Donc, pour dire que je suis en train de comparer le contenu de cette variable et cette valeur, je dois plutôt mettre double égalité. Et là, le sexe, PHP va plutôt comparer le contenu de cette variable à la valeur f. Et s'il y a une égalité, alors il va exécuter exactement ce qui va se retrouver entre ces deux accolades-là. Donc, si sexe correspond à f, alors on va utiliser echo bonjour madame. Très bien. Et maintenant, je reviens encore faire if dollar sexe égale à m. Donc là, ça veut dire que c'est masculin. Alors, j'affiche echo bonjour monsieur. Très bien. Donc, on va aller sur la page et puis voir le résultat. Donc, on va aller sur localhost tuto projet.php et ça nous affiche bonjour madame. Pourquoi est-ce que ça affiche bonjour madame? Parce que la valeur de cette variable sexe est par défaut ici à f. Donc, si je change ça par m, par exemple, et je viens exécuter, ça va m'afficher bonjour monsieur. Donc, la valeur de cette variable a changé. Ici, vu que les instructions à exécuter après les conditions, en fait, c'est juste une seule ligne, on peut se permettre d'enlever en fait les accolades, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à exécuter et le résultat va rester le même. Mais quand les instructions à exécuter dépassent 2, c'est-à-dire une instruction est toujours terminée par point virgule. Quand j'ai autre chose à afficher après la première instruction, il faut forcément mettre les les, les, les accolades. Par exemple, ici, après ce écho, si je mets encore écho autre, je vais mettre juste ici autre chose et je mets point virgule. Voilà. Si je viens exécuter, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre autre chose, bonjour monsieur. Vous regardez bien, autre chose, bonjour monsieur. Donc, malgré que ce n'est pas F, c'est plutôt M, c'est venu exécuter ceci. Bonjour monsieur. Pourquoi est-ce que autre est affiché? Autre est affiché parce que cette instruction n'est pas conditionnée, d'accord, par, permettez-moi la tautologie, hein, la condition qui est dans l'instruction if. Normalement, quand on met if, sexe égale à f, et on met les instructions, on se dit que comme c'est une seule instruction, et donc on n'a pas besoin de mettre les accolades. En temps normal, si on met les accolades, comme ça, avant de mettre n instructions, là, ces n instructions vont être exécutées quand la condition est respectée. D'accord? Donc, laissons les accolades et revenons actualiser. On va jusque ça nous affiche bonjour monsieur, tout simplement. Et parce que quoi? Parce que ici, les instructions, d'accord, doivent être exécutées si sexe correspond à F. Or, ici, sexe correspond à M. Mais si j'enlève les accolades, alors seule la première instruction est conditionnée. Et le reste va s'afficher, quel que soit ce que vous allez affecter à la variable, comment on l'appelle, à la variable sexe. Même s'il n'y a rien dedans, par exemple, rien ne va s'afficher à part autre chose. Donc, c'est autre chose seulement qui va s'afficher. Donc, pour ne pas avoir des surprises, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien, il suffit de mettre à tout moment les accolades et mettre les instructions à exécuter. Je vais aussi introduire en même temps comment l'appelle-t-on, le else. Ça dit que quoi? J'ai dit si sexe est égal à F, alors bonjour madame. En temps normal, entre guillemets, si nous ne parlons pas de ceux qui sont hommes, mais se prennent pour les femmes, et ceux qui sont des femmes et qui se prennent pour les hommes, c'est-à-dire, on les appelle comment? Entre guillemets, vous les connaissez. Normalement, nous connaissons que dans le monde, on n'a que des femmes et des hommes. Voilà. Donc ici, je vais me dire que si le sexe n'est pas égal à F, c'est-à-dire ce n'est pas féminin, automatiquement c'est féminin. Il n'y a pas autre chose. Donc au lieu de dire if sexe égale à F et revenir encore si sexe égale à M, je peux tout simplement dire, me permettre d'enlever ceci et puis mettre else. D'accord? Et là, bon, normalement, il faut aussi mettre les accolades pour éviter tout problème.
Là, ça veut dire que si le sexe de l'utilisateur ne correspond pas à F, alors automatiquement on se dit que c'est un monsieur. Ça aussi, ça a ses limites. Parce que, par exemple, dans notre cas ici, il n'y a aucune valeur. Et comme il n'y a aucune valeur, ça va vous afficher quoi? Bonjour, monsieur. On est d'accord. Donc, juste pour vous parler de else. Donc, pour vraiment être dans les normes, donc ce qu'on va faire, on va mettre si sexe égale à F, bonjour madame, j'enlève autre chose ici. Si sexe égale à M, écho bonjour monsieur. Maintenant, else, voilà. Else, ça veut dire que sinon, ça veut dire que si sexe égale à F, bonjour madame. Si sexe égale à M, bonjour monsieur. Sinon, ça veut dire que tu n'es ni F, ça veut dire que tu n'es ni féminin ni masculin. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Bah, j'affiche tout simplement, je ne connais pas euh, ton genre. Voilà. Et donc en temps normal, vu que ici sexe, il n'y a rien dedans, c'est ce il va nous afficher. Je ne connais pas ton genre. Voilà. Donc avec les conditions, il suffit de faire les contrôles et de dire exactement à PHP ce qu'il doit afficher en fonction des valeurs affectées à une variable par exemple. Nous allons tout simplement retenir que l'instruction if utilise les valeurs booléennes pour exécuter les instructions que nous souhaitons exécuter. Booléenne en ce sens que quand vous faites la comparaison ici, ça vous retourne true. Si c'est true, ça exécute ceci. Et si cette condition aussi elle retourne true, ça exécute ceci. Sinon, ça dit si tout ce qui précède n'est pas vérifié, alors ça va vous exécuter ceci. Ce qui fait qu'en fait, nous pouvons aussi déclarer par exemple une variable booléenne, je vais dire femme, euh, femme égale à par exemple true. Donc moi-même je passe la valeur true à la condition, à la variable femme. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre, d'accord, if femme est à true. Voilà, on va afficher bonjour madame et le reste, on va pas s'intéresser. Voilà. Donc, si femme est à true, alors ça va afficher bonjour madame. En fait, alors essayons voir, ça nous affiche bonjour madame. Si je reviens par mettre false ici, voilà, et exécute, ça va rien afficher. Pourquoi? Parce que ici j'ai mis false. Normalement, quand vous passez une variable booléenne à l'instruction if comme ça, tout ce que le if attend, c'est que la condition soit vraie. Voilà, que la condition soit vraie. Ça, c'est la forme contractée. Je pourrais tout simplement écrire, voilà, ici. Quand je mets ceci aussi, ça correspond à ceci. Tout court comme ça. Donc, on va ramener la forme la plus longue. Et là, je vais actualiser, rien ne s'affiche. Et maintenant, pour la forme longue aussi, je peux faire le contraire. Je vais dire que si ce n'est pas une femme, c'est-à-dire si la condition est fausse, d'accord, ça va nous afficher bonjour monsieur. Donc, on va voir ce que ça nous affiche. Ça dit bonjour monsieur. Pourquoi? Parce que la condition est fausse. J'ai passé la valeur false ici. Et la forme contractée de égal à false, c'est mettre tout simplement point d'exclamation ici. Quand vous mettez point d'exclamation ici, ça veut dire la négation de ce qui va retourner ou bien va contenir plutôt cette variable est femme. Donc si on actualise, voilà, on aura le même résultat. Donc voilà de façon ramassée ce qu'il faut comprendre avec les conditions. C'est très simple, à vous de choisir quelle est la variable ou bien quelle est la valeur sur laquelle vous voulez vous baser pour mettre vos conditions et de savoir ce que vous voulez réellement exécuter si la condition est vraie.